Le 23 mai 2021, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a prêté serment pour son second mandat. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à plus de 100 jours de gouvernance de la nouvelle équipe mise en place par le chef de l'État pour son deuxième mandat. Et c'est pour cela que la plateforme pour la promotion des acquis de la rupture, fidèle à sa mission quand même de mettre l'accent sur les réalisations du chef de l'État et de son gouvernement, s'est dit qu'il fallait faire une pause aujourd'hui pour jeter un regard rétrospectif sur les 100 derniers jours de gouvernance du président Patrice Talon pour son second mandat. Et c'est d'ailleurs pour ça donc, que nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger avec la population, avec les organes de presse, pour mettre l'accent sur ce qui a été fait dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations au cours des 100 premiers jours du président Patrice Talon pour son second mandat. Au titre des 100 jours du président Patrice Talon, le bilan est très réjouissant déjà. Et dans le domaine de l'enseignement, nous pouvons déjà parler du recrutement qui se fera pour 662 aspirants pour le compte des lycées agricoles modernes qui sont en construction actuellement. Il faut souligner que ces lycées participeront à former de jeunes talents, de jeunes puces qui pourront faire un développement agricole sérieux dans le pays. Parce que l'économie du pays ne peut pas se baser seulement sur le plan fiscal. Il faut qu'on développe d'autres sources de financement du budget national. Le domaine agricole nous permettra quand même de participer, de faire décoller le pays de façon globale, tel que le président Patrice Talon l'avait souhaité déjà au début de son mandat en 2016. Toujours dans le milieu de l'enseignement, nous avons constaté tout récemment, il y a eu une rencontre entre le syndicat des enseignements et la ministre et le gouvernement, pour ne pas dire la ministre en charge du travail, pour qu'il y ait une rentrée totalement apaisée. Et à l'issue de cette rencontre, la rentrée a très bien démarré. Le gouvernement a mis tous les enseignants dans de très bonnes conditions. Et je crois qu'avec toutes ces dispositions qui sont prises, nous nous acheminons vers une année paisible, une année qui aboutira à un plus grand succès aux différents examens. Sur le plan de l'assainissement en eau, il faut souligner que de 2016 à 2020, le taux de décès est passé de 40% à 70%. Toujours dans le cadre de l'assainissement, il faut souligner récemment la signature du premier marché relatif au programme d'assainissement fluvial de Cotonou, qui s'élève à 264 milliards et qui impacte des emplois directs de 7 000 et 13 000 emplois indirects. Ceci évitera les phénomènes cycliques d'inondation chaque année que Cotonou traverse toutes les fois. Ces emplois directs également participent à la réduction du taux de chômage dans le pays. Le président de la République a inscrit la santé au cœur de ses priorités pour le mandat 2021-2026 et c'est dans ce cadre qu'il a annoncé le recrutement de 3 000 agents de santé, toutes catégories confondues. À la date d'aujourd'hui, 1600 agents ont été recrutés et leurs formalités de prise de service ont démarré. En dehors des 1600 agents recrutés, le Conseil des ministres a validé un autre programme qui consiste à recruter 350 professionnels chaque année qui vont bénéficier d'une insertion dans le secteur sanitaire. Les actions ont été également menées pour améliorer le plateau technique au niveau des formations sanitaires pour une meilleure prise en charge des populations. En plus des acquis au niveau de la santé, les 100 premiers jours ont vu l'extension du programme H à d'autres communes dont Cotonou pour une meilleure prise en charge des personnes pauvres et pauvres extrêmes. Notons que dans le domaine de l'assistance sociale, le gouvernement a renforcé les dotations budgétaires destinées à voler au secours des Béninois
en difficulté dans 38 communes pendant la saison des pluies. En conclusion, comme nous avons pu le constater, en 100 jours de gouvernance, le président Patrice Talon et son gouvernement ont fait beaucoup. On fait beaucoup sur plusieurs plans. On l'a vu sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan social, sur le plan des infrastructures et sur le plan de la sécurité. Et vraiment, c'est énormément de chantiers qui ont été ouverts et cela augure d'un mandat véritablement victorieux pour notre pays.